Que nous réserve la guerre en cette année 2023? Bien sûr, vous êtes chez vous, vous avez passé ces fêtes et voilà que l'Ukraine est toujours évidemment au devant de l'actualité. Vous vous dites, mais où va cette guerre? Où va cette guerre? Est-ce qu'on va vers une victoire militaire ukrainienne dans les prochains mois peut-être? C'est évidemment toute la stratégie occidentale. L'Occident qui arme l'Ukraine à cet effet. Eh bien non. Non. Si l'on en croit une petite musique qui monte de plus en plus, on n'irait pas vers une possibilité de victoire militaire ukrainienne. Vous tombez des nues, nous aussi. Mais un cadre important de l'armée ukrainienne lui-même l'affirme et ces voix se font de plus en plus entendre en France. Non, une victoire militaire, il ne faudrait pas y compter. Alors qui dit ça précisément? Dans quels termes? Et quelles conséquences faudrait-il en tirer? Êtes-vous d'accord avec ce constat? Je vous poserai la question. D'abord, les faits. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny et bonne année à vous. Bonsoir, bonne année David, bonne année à tous. Alors, quelles sont ces voix qui estiment qu'une victoire militaire ukrainienne est improbable, voire impossible dans les mois ou disons dans cette année 2023 qui vient? Eh bien, la première de ces voix, c'est celle de cet homme, Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. Et c'est bien cela précisément, justement, qui retient l'attention. Il s'agit, vous l'avez dit, de l'un des plus hauts cadres de l'armée de Kiev. Pour lui, la situation est dans une impasse, et voici précisément ces mots. La situation est juste coincée, ça ne bouge pas. Nous ne pouvons pas les battre les Russes, mais ils ne peuvent pas non plus nous battre, déclare-t-il, avant de réclamer de nouvelles livraisons d'armes. C'est peut-être la première fois, David, que l'on entend aussi clairement un des très hauts cadres de l'armée ukrainienne s'exprimer ainsi. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette déclaration en rappelle une autre, émanant du premier allié de l'Ukraine, les États-Unis. Déclaration du chef de l'état-major des forces armées américaines, Mark Milley, ici à l'image, le plus haut représentant militaire américain. Il avait lui aussi affirmé que l'Ukraine aurait sans doute du mal à l'emporter sur le terrain. Souvenez-vous, c'était il y a 10 jours. The military task of militarily kicking the Russians physically out of Ukraine is a very difficult task. And it's not going to happen the next couple of weeks unless the Russian army completely collapses, which is unlikely. The probability of a Ukrainian military victory defined as kicking the Russians out of all of Ukraine, to include what they define or what they claim as Crimea, the probability of that happening anytime soon is not high, militarily. Une opinion, David, qui lui avait d'ailleurs valu un recadrage de Joe Biden, comme si cette analyse brûlait les doigts. Oui, quand il dit de sitôt, c'est quoi l'expression en anglais? Anytime soon. Anytime soon. Là, il ne parle pas de 2 semaines, on comprend qu'il parle à beaucoup plus longue échéance, semble-t-il, et il n'y croit pas. Et pourtant, cette petite musique, malgré le recadrage de Joe Biden, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre ce discours quand on livre des armes à l'Ukraine. Cette petite musique, elle monte aussi en France, par exemple, y compris chez des militaires de haut rang. Oui, par exemple, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, lui non plus n'envisage pas de victoire militaire ukrainienne, ni russe non plus d'ailleurs. Écoutez, il était récemment l'invité de Ruth Elkriev. On est plutôt aujourd'hui dans un scénario d'enlisement militaire où finalement personne n'est capable d'avoir une action décisive pour battre l'adversaire militairement. Je ne vois pas une bascule du rapport de force brutal dans les semaines ou les mois qui viennent. Cette analyse, cette opinion se banalise même. Écoutez Jean-François Kahn, invité hier soir d'Amélie Carrouer. Alors il réagissait précisément aux vœux d'Emmanuel Macron et à cette phrase du président « Nous aiderons l'Ukraine jusqu'à la victoire ». Écoutez aussi Luc Ferry. Victoire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire capituler la Russie, ça veut dire obtenir des missions de Poutine. La victoire contre la Russie, c'est absurde. D'abord, ça ne se passera pas. Je pense que la notion de victoire n'a aucun sens. Je pense que personne ne peut gagner cette guerre, enfin personne, ni la Russie, ni l'Ukraine. Merci Fanny.